Bonjour, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine a commencé avec ses challenges, avec ses opportunités. Donc voilà, je viens vous booster ce matin. Premièrement, on va parler de l'importance de la vision, ce qu'on a vu. Et voilà, vous n'obtiendrez que ce que vous avez vu. Donc voilà, lundi est là et beaucoup d'entre vous, vous tombez du lit le matin, vous partez au travail. Vous ne prenez pas du temps pour visualiser ce que vous voulez. Pas du temps pour planifier ce que vous voulez. Et bien sûr, on se retrouve dimanche soir épuisé. On se retrouve avec les mêmes résultats. On se retrouve dans la même maison avec les mêmes personnes en train de faire ce qu'on ne veut vraiment pas faire avec le même compte bancaire. Si vous êtes fatigué de ce cycle répétitif, il va falloir faire quelque chose. Einstein a dit ce serait de la folie de faire les mêmes choses et d'espérer avoir un résultat différent. Donc, peut-être que vous faites juste les mêmes choses depuis des années. Il va falloir briser la barrière de terreur. C'est très important. Votre barrière de terreur, ce sont les choses auxquelles vous êtes habitué. L'environnement auquel vous êtes habitué, vous êtes confortable. Très souvent, j'aime bien côtoyer, j'aime rester à côté des personnes qui sont vachement riches. Parce que ça me permet de voir leur rythme de pensée. Ça me permet de... Et parfois, c'est frustrant. C'est-à-dire... la personne est debout à 6 heures, déjà en train de passer des appels. 23 heures, la personne est en train de voyager, prendre la route pour aller dans une autre ville. Et là, tu te dis, mais attends, tu te reposes quand? L'image qu'on nous a donnée du succès, c'est peut-être ça qui est notre handicap. Donc, il est important que nous puissions avoir la bonne image, que nous puissions renouveler nos pensées avec ce qui est vrai. Donc, bonjour et bienvenue. Je suis Jocelyne Kouro, je suis incubatrice de potentiel. Je vous aide à pouvoir façonner ce qui se trouve à l'intérieur de vous comme potentiel, le façonner en service et de pouvoir marcher dans cette nouvelle identité avec confiance. Donc, je fais des ateliers, je fais des séminaires. J'ai un centre pour les enfants où je fais du coaching pour les enfants à Douala, au Cameroun. Donc, je fais des ateliers à distance. Tout ce que je fais, c'est disponible à distance aussi. Je coach des enfants à distance. J'ai des enfants que je coach en Belgique, en France, voilà, à l'étranger. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter avec le numéro WhatsApp qui se trouve là. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas rester dans le même environnement en train de faire les mêmes choses? Naturellement, vous avez été programmé. Là, par exemple, voilà lundi, vous êtes levé. Il y a des choses que vous allez vouloir aller faire naturellement. Vous allez vouloir aller chez le même boutiquier, aller dans le même supermarché, aller dans le même... Donc, vous avez été déjà programmé. Vous vous êtes laissé programmer, en fait, par votre environnement. C'est pour ça que quand on arrive dans un nouveau pays, généralement, ce qu'on veut faire, c'est... On a toute tendance à chercher ses repères. Les Camerounais, quand ils arrivent dans un pays où il y a des... Ils cherchent toujours d'abord les Camerounais. Et ils vont se baser sur ce que ces Camerounais vont leur dire pour créer leur repère. Ah, voici là où on boit, voilà là où on mange, voilà là où on part pour faire les papiers, voilà la banque où les Camerounais aiment partir. Sans le savoir, vous êtes en train de créer des points de repère qui vont vous donner les résultats des personnes qui sont en train de vous conseiller. Et si à un moment de votre vie, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous allez devoir changer. Et sûrement, vous avez déjà, si vous êtes abonné à ma page, et si vous n'êtes pas encore désabonné, ben, vous êtes résistant parce que de temps en temps, je demande aux gens de partir. Surtout ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui... Donc, si vous êtes encore là, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de vous, vous voulez changer. Mais vous ne savez pas pourquoi il y a toujours une barrière de terreur qui se pointe. C'est parce que vous faites les mêmes choses chaque jour. Voilà lundi qui a commencé. Si votre revenu habituel, c'est 1 500 € et vous dites, la semaine-ci, je veux avoir 3 000 €. Si vous faites les mêmes choses que vous avez fait la semaine passée, vous avez presque 99% de chances d'avoir les 1 500 € encore cette semaine. Si je veux avoir les 3 000 €, il va falloir premièrement que je me conditionne, je me demande, quelqu'un qui gagne 3 000 € par semaine, il pense comment? Est-ce que l'argent là vient sous son oreiller? Est-ce qu'il se réveille le matin comme ça et puis il part dans sa cour là-bas ou bien à son balcon, il trouve l'argent? Ceci va conduire, ces questions vont conduire donc au fait que vous allez vous rapprocher de ces personnes si nécessaire, ou vous allez aller regarder les programmes qui ont été mis en ligne pour pouvoir écouter ce que ces personnes disent, comment ils pensent. Parce que vous pensez comme quelqu'un qui gagne 1 500 €. Quand il faut laver vos habits, vous partez laver dans les endroits où les gens de 1 500 € lavent. Quand il faut faire votre shopping, vous partez au magasin, vous achetez ce que les gens de 1 500 € achètent. Quand il faut louer la maison, vous partez dans les quartiers où les gens de 1 500 € vivent. Donc, vous êtes conditionné à penser et avoir les résultats de quelqu'un qui a 1 500 €.
Maintenant, si vous voulez changer, n'espérez pas. Je vous dis encore, ne vous leurrez pas, parce que ça arrive très souvent. Parce que c'est que vous parlez beaucoup. Ouais, je veux découvrir mon potentiel. Je veux. Ok, on te dit maintenant, passe à l'action. On ne vous voit plus. Premièrement, vous devez vous décider à être quelqu'un d'action. Un homme, une femme d'action. Je pense, je vois, je fais. Si vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Très souvent, quand vous êtes en train de prier, vous allez avoir des visions, vous allez avoir une image de ce que vous devez faire. 99% des cas, vous ne faites pas. C'est pour ça que vous êtes là où vous êtes. Parce que intuitivement, à l'intérieur de vous, votre esprit vous révèle ce que vous devez faire. Ce sont ces choses qui sont censées vous conduire là où vous voulez arriver. Mais le désir n'est pas assez fort. C'est comme quelqu'un qui veut avoir son bac, mais il ne veut pas étudier. Ah, je me vois avec mon diplôme. Waouh! Mais tu ne te vois pas en train d'étudier. Je me vois avec l'argent. Mais tu ne te vois pas en train d'ouvrir les magasins, en train de travailler peut-être pour produire le produit, pour fabriquer le produit la nuit. Peut-être c'est du savon que tu vends. Tu dois passer là, tu dois fabriquer. Prendre des gens qui vont t'aider. Fabriquer pour aller vendre. S'il faut créer des produits digitaux, par exemple. J'ai des formations que je fais pour vous montrer comment créer des produits digitaux. Peu importe votre niveau scolaire, vous pouvez créer des produits digitaux que vous allez vendre. Vous connaissez sûrement quelque chose que quelqu'un quelque part ne connaît pas. Et c'est ça qui va faire votre fort. Vous allez vous asseoir. Dès qu'on va dire, donne de l'argent pour faire la formation. Ah non, moi je ne veux pas. Comment tu vas espérer changer et arriver à un autre niveau si toi déjà, tu ne veux même pas sortir de l'argent pour investir sur toi-même? Votre premier investissement, c'est vous. Donc si vous n'avez jamais investi sur vous, la première chose que vous devez faire, investissez sur vous. Investissez sur vous. La nature est tellement juste. Tout ce que je mets là dehors va revenir vers moi. Tout ce que je mets là dehors va revenir vers moi. Même si apparemment ça n'a pas de... Supposons peut-être je fais des flyers, je fais des brochures, des trucs comme ça. Je partage aux gens. Quelqu'un voit et me dit, oh non, tu as dépensé de l'argent. Non, il ne fallait pas. Tu as perdu peut-être 150 € comme ça. Même la... Vous m'écoutez? Même la nature... C'est que le monde, le business, c'est un monde spirituel. L'argent, c'est spirituel. L'argent, c'est un esprit. Très souvent, oh, je n'ai pas l'argent. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire le marketing là-bas. Non, non, moi, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas, je ne peux pas. La nature me va voir que non, elle a dépensé l'argent. Donc, comme je disais, avant que ma connexion ne plante, 6 mois plus tard, je me retrouve, après avoir partagé tous ces flyers, 6 mois plus tard, je me retrouve à avoir une affluence de clients. La nature a vu que non, cette personne avait dépensé telle chose à tel moment. Rien ne se reçoit ici par hasard. Donc, premièrement, vous devez sortir des anciennes habitudes que vous aviez. Voilà ce que je faisais avant. Et il y en a, je sais que vous êtes ici comme des spectateurs, vous venez vous regarder chaque jour, vous ne faites jamais rien. Vous n'achetez jamais un programme, vous n'agissez pas sur ce que je dis, vous ne faites absolument rien. Vraiment, je ne sais pas à quoi vous jouez vous-même. Vous devez décider de passer à l'action. C'est ça qui va changer votre vie. Et vous avez votre environnement. Si vous êtes marié, vous avez sûrement votre mari. Vous écoutez ça, le mari n'écoute pas. Ne vous attendez pas à ce que le mari pense comme vous. Ne vous attendez pas à ce qu'il approuve ce que vous voulez faire. Vous écoutez ceci, vous avez l'idée, oh, je vais lancer le restaurant là finalement. Il se réveille à 8h30 ou 9h. Chérie, je voudrais que ouais, le restaurant là, il faut qu'on lance ça cette semaine. Il n'était pas avec vous. Vous avez investi. Vous vous êtes levé plus tôt. Vous avez pris votre temps pour investir sur vous, pour apprendre, pour écouter quelque chose.
Il n'a pas fait le même investissement. Donc, vous ne pouvez pas penser de la même façon. Il y a des personnes qui vont dans beaucoup de séminaires. Il y a des personnes qui se font coacher. Et au départ du coaching, je vais déjà dire à ceux qui ont été coachés par le passé par moi ou bien ceux qui sont en train d'être coachés, n'abandonnez pas le coaching. Le coaching est là pour briser vos barrières. Parce que quand vous vous voyez, vous avez peur. Le coach est là pour briser les choses que... Donc, non, moi je ne me vois pas en train de faire ça. Non, non, non. Tac, va, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Paf, vous brisez une barrière. Et quand vous brisez cette barrière, vous arrivez à un accomplissement. Par exemple, écrire un livre. Beaucoup d'entre vous, vous avez des livres dans votre cœur que vous voulez écrire. Même si vous mourrez demain, vous mourrez dans un mois là, il n'y aura pas, ce livre ne sera jamais publié. Parce que vous n'avez pas pris le temps de l'écrire. Et avant, je me disais que non, il faut seulement que ça soit écrit. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont peur d'écrire leur livre. Vous avez même 5 histoires à raconter, 5 livres, mais vous avez peur. Il dit parfois, vous avez peur de quoi? Je me rappelle, j'ai une de mes filles là, elle a traversé le désert pour arriver en Europe. Et après, elle a eu son séjour, donc là, elle est régularisée, elle a la nationalité et tout. Chaque fois, elle dit toujours, je sais que je dois écrire un livre. Je sais que je dois écrire l'histoire de ma traversée. Je sais que je dois. Je lui dis chaque jour que si tu meurs maintenant, ton histoire, tu ne crois pas que ça peut aider les gens? Elle dit, oui, je sais, mais... Une autre encore m'avait contacté l'année passée. Vraiment, j'ai un enfant que... Quand j'ai accouché mon enfant, il avait des problèmes, on avait dit qu'il devait mourir. Et là, aujourd'hui, il a 3 ans. Je sais que je dois écrire un livre. Ok. Tu le fais quand alors? Mon mari n'approuve pas. Mon mari ne... Et le truc, c'est que, si je prends seulement l'exemple du livre, écrire un livre, ça te fait arriver à une autre dimension. Ce n'est pas physique, ce n'est pas l'argent. Genre, si vous voulez écrire votre premier livre parce que vous voulez faire le best-seller, genre devenir milliardaire, bon, ça peut se passer. Mais la première fois que j'ai vu ma biographie sur un livre, j'ai vu mon nom, le nom de l'auteur sur un livre, j'ai confirmé que non. C'est une barrière qu'on brise. Et après, je me dis, ok, à quand le prochain? À quand le prochain? La première fois que vous ouvrez un business, peut-être vous avez ramé pour arriver là-bas. Mais une fois que vous l'ouvrez, le prochain, on le fait où? On le fait quand? Sautez le pas. Faites cette chose-là. Faites, et si vous mourrez, vous êtes mort. De toutes les façons, vous allez mourir. Vous allez mourir, non? Donc voilà, ce sera tout. Cette semaine, les programmes qui sont disponibles, c'est quoi? Atelier le jeudi. Mais le mercredi, je vais faire un séminaire incubateur de potentiel. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas votre potentiel. C'est quoi mon potentiel? C'est quoi mon potentiel? Voilà. Toute la journée de mercredi, on va faire un séminaire à propos. Donc, si vous êtes intéressé, voilà le contact. Jeudi, donc, il y aura atelier sur les finances d'abord. Comment transformer mes idées en business. Cet atelier est je suis en train de voir les retombées de cet atelier parce que beaucoup de personnes, après ce corona, se sont affaiblies. Genre, je ne vais plus faire mon business. Beaucoup de personnes ont oublié qui elles étaient avant le corona. Les projets que vous aviez avant le corona. Le corona n'a pas mangé l'argent. Le corona est juste venu pour faire peur aux gens. Donc, l'argent est dans le compte des gens. Ils attendent vos services pour pouvoir donner. Voilà. Et en journée, donc, ce jeudi toujours, on a un atelier sur le marketing. Comment ressusciter son business. Comment réactiver ses clients. Beaucoup d'entre vous, vous avez même peur de recontacter vos anciens clients. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'il va penser? Non, vos anciens clients ont toujours besoin de vous. Et vous devez savoir comment leur parler. Vous avez même perdu espoir en votre business. Est-ce que vous savez que si vous faites 1 semaine, 2 semaines, sans correctement venir quelque part dans votre activité, voir tous les aspects de votre activité, vous allez oublier ce que vous savez faire. Vous allez oublier l'avantage ou bien l'apport que vous apportez aux gens, à vos clients. Chaque business qui est là dehors et qui fonctionne rend un service à des gens. Donc cet atelier, ce sera jeudi. Et puis dimanche soir, bien sûr, on a l'atelier sur la planification de la semaine. Hier, on en a fait un. C'était super parce que hier, on a fait de la visualisation. C'était énorme. Écoutez bien. Vous ne saurez et vous n'atteindrez que ce que vous avez vu. Premièrement, personne ne va venir le faire pour vous. Personne. Même si vous mourrez, il y en a parmi vous que si vous mourrez là, c'est peut-être dans un mois que certaines personnes vont savoir. Et ce sont ces personnes-là qui vous disent que non, je ne veux pas parce que ma mère, mon père, ouais, je ne veux pas. Vous avez peur de ces personnes. Donc, décidez-vous et lancez-vous. OK? Vous passez une très belle journée et que votre semaine soit productive.
Donc voilà, si vous avez besoin de l'un des services que j'ai cités, vous nous contactez. Si vous avez un enfant, vous avez besoin qu'il soit coaché, les livres de vision sont disponibles pour les enfants. Donc ceux qui sont en Europe, vous pouvez les avoir aussi. Votre enfant a besoin de ça. Je dois tellement gronder même carrément les parents. Je passe à la radio, c'est tous les jours, je dois carrément taper sur la tête des parents. Un parent, ça ne le gêne pas d'aller, il dépense au McDo comme ça, 15, 20, 50 euros. Mais l'enfant n'a pas de vision. Demain, à 50 ans, quand l'enfant n'aura rien fait de sa vie, en tout cas, quand il aura 50 ans, vous aurez 75 ans. Oh, mon enfant ne s'occupe pas de moi. Parce qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas investi sur sa vision. Donc voilà. Votre potentiel doit être ouvert, s'il vous plaît. Donc mercredi, on en parlera. Vous devez découvrir qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre. Votre potentiel, vous devez aussi le découvrir. C'est un processus qui est assez rapide et qui est clair.